Hey Elodie, bienvenue à toi sur ma chaîne. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Oui, je vais très bien. Alors là, j'ai une invitée sur ma chaîne. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Elodie Teloma, je suis surtout sur Instagram. Je suis coach en estime de soi, donc c'est tout ce qui touche à la confiance en soi, à l'amour de soi et à l'image qu'on peut avoir de soi. J'accompagne juste les femmes pour qu'elles puissent reprendre un petit peu confiance en elles, s'accepter, s'affirmer telles qu'elles sont. Voilà, tout ça, tout ça. Ça fait maintenant 2 ans que je suis coach. D'accord. Et tu ne coaches pas les hommes, Non, que les femmes. que les femmes. Ok, d'accord. Donc moi aussi, je vais me présenter parce qu'elle a aussi diffusé la vidéo sur sa chaîne. Donc moi, je Ouais, m'appelle bien sûr. Saïli. Je suis coach experte en autonomie affective pour t'aider à avoir des relations épanouissantes. Moi, mon but, c'est de se sortir de la dépendance affective. Moi, je te prends comme ça et je t'emmène vers l'autonomie affective, vers des relations épanouissantes. Moi, je te ramène là. Donc, moi, j'ai décidé d'inviter sur ma chaîne Elodie parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je voulais comme ça qu'ensemble, on parle en fait de l'estime de soi, qui est un vrai fléau en fait pour les femmes. C'est un gros problème, l'estime de soi. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage et nous dire un peu la différence qu'il y a entre la confiance en soi et l'estime de soi, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, en fait, l'estime de soi, ça repose sur 3 piliers. Ça repose sur la confiance en soi, l'image de soi et la connaissance, l'acceptation de soi. Du coup, en fait, l'estime de soi, pour vous expliquer un petit peu, c'est la valeur qu'on va s'attribuer à soi et la valeur qu'on pense que les autres vont nous attribuer. D'accord, Ça va être plutôt quand on parle de mérite. Par exemple, je mérite ça ou je ne mérite pas ça. C'est ça, en fait, l'estime de soi. Et la différence avec la confiance en soi, c'est que la confiance en soi, ça va plus être par rapport aux capacités. Donc, ça va être par c'est vrai. rapport à la capacité de Les faire et de compétences, les réagir. compétences. Voilà, compétence, Hein. exactement. C'est ça, c'est exactement ça. Et moi, j'ai remarqué, parce que pourquoi j'accompagne des femmes dépendantes affectives, qui avaient un gros problème en fait d'estime d'elles, donc de valeur personnelle. Elles ne savent pas ce que c'est la valeur personnelle. Et ce qui va se passer, qu'il y aura vraiment une sorte de gap entre ce que les autres vont penser d'elles et ce qu'elles pensent d'elles. Et c'est là Ouais, qu'il va y avoir en fait cette confusion parce que elles ne se voient pas telles qu'elles sont. ouais, c'est ça. En fait, elle s'identifie à comment elle pourrait être perçue par l'extérieur. C'est ça. Et voilà, c'est donc moi j'accompagne des femmes dépendantes affectives. Donc les femmes dépendantes affectives sont des femmes qui souffrent de fragilité émotionnelle, d'immaturité émotionnelle, qui a des conséquences dramatiques sur leur relation avec les autres. Et souvent le noyau, l'origine du problème, c'est la valeur personnelle. Parce que bien souvent, elles vont dans une famille dans laquelle elles n'ont pas été considérées à leur juste valeur. Et ce qui va Ouais, faire qu'il y aura des carences, et ces carences-là vont tenter de les combler inconsciemment dans les relations avec les autres. C'est ça, hein, t'es d'accord, hein? ouais, ouais, tout à fait. C'est exactement ça qui se passe. Mais le problème, c'est que c'est le meilleur moyen d'être tributaire de l'autre. Parce que dès lors, on a besoin de l'approbation de l'autre, on va être tributaire. Et là, c'est ainsi que la personne nous manipule et elle vient de faire caca dans nos têtes, d'accord? Caca, la météo. Et là, c'est plus possible, en fait. Parce que tellement vous n'avez pas confiance en vous, tellement vous manquez d'estime de vous, vous allez laisser l'autre vous marcher dessus. Ouais, Vous bien allez sûr. Et en plus de ça, enfin, c'est remettre le pouvoir sur la personne qui est en face de nous, à savoir si on va bien se sentir ou si on va mal se sentir. En fait, c'est comme si la personne en face de nous avait le contrôle sur ce qu'on allait faire, ce qu'on allait ressentir. Donc, c'est compliqué, ouais, de réagir comme ça, c'est très compliqué. c'est très compliqué Il y a parce qu'en tellement fait, de femmes aussi. comment? Il y a tellement de femmes aussi qui sont dans cette situation que, Oui, enfin, oui, c'est vrai en plus en tant que femme, on nous apprend beaucoup à prendre soin de l'autre, tu c'est ça, vois, c'est à ça, être dévouée à l'autre, c'est à ça, sourire, c'est ça. tu vois, c'est ça aussi, hein. Je pense que c'est quand même une bonne part d'éducation. Bonne part d'éducation inconsciente et du conditionnement également. C'est que Ouais. depuis qu'on est petit, on nous fait croire en fait que c'est en donnant, qu'en donnant, on va être forcément être heureuse, qu'on va nous aimer. Alors que donner, tout le monde peut le faire, mais être, c'est une autre chose. Et c'est ce qui va gâcher la quintessence même d'une personne, c'est sa personnalité, parce qu'il n'y a plus de personnalité. Il n'y a plus rien parce que tout le monde se comporte pareil. Ouais, et puis même, tu sais, avec tout ce qui est Instagram, les réseaux sociaux et Oui, tout, c'est facile maintenant de se comparer et c'est dommage parce que les gens sur les réseaux, il faut savoir que ben, ils montrent ce qu'ils ont envie de c'est ça, montrer, tu vois. c'est Et c'est ça. pas forcément la réalité des choses. Enfin, chaque personne a une part d'ombre et de lumière en elle et forcément, ben, on se focalise tous sur la part de lumière, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, tu vois.
Exactement, exactement. Et toi, si tu pouvais lier l'acceptation de soi avec l'estime de soi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en fait concernant ces deux quand même pôles qui sont vraiment importants en fait, l'acceptation de soi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'acceptent pas, et ce qui va forcément avoir une conséquence dramatique sur l'estime de soi. Hein. Tu Ah bah ça l'entends. c'est clair, parce que en fait pour s'accepter, il faut en fait c'est pour s'aimer, il faut s'accepter, tu vois, il faut s'accepter tel qu'on est, sans jugement, sans bah forcément on a tous des défauts comme on a tous des qualités, mais c'est impossible de ne pas avoir de défauts et de ne pas les reconnaître. C'est ça, en fait, qui va faire que ben, on va avoir une mauvaise estime de soi. C'est de se dire Exactement. que ben, en fait, on n'est pas aimable parce qu'on a des défauts, tu vois. C'est exactement ça, parce que bien souvent, en fait, quand on se dit ça, on a un mauvais dialogue intérieur. Ouais, carrément. Mais en plus de ça, enfin, dire qu'on a des défauts, c'est quand même assez subjectif, puisque pour moi, ben, le défaut de quelqu'un ne sera pas forcément un défaut chez quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, c'est en fait un jugement qu'on porte sur nous-mêmes à dire si c'est bien ou si c'est mal selon les attentes qu'on s'est mises ou qu'on nous a mises, en fait, tu vois. Exactement, c'est vrai, parce qu'en fait, ce défaut que moi, je préfère appeler axe d'amélioration, je préfère l'appeler comme ça, Ouais, c'est plus doux et plus bienveillant, qui peut en fait se transformer en atout. carrément. Voilà. Mais tu sais, j'avais vu un truc super intéressant. Je me rappelle plus où c'était, si c'était dans un livre ou pas, mais qui expliquait qu'en fait, les défauts, Mhm, c'était un excès de qualité. Donc, par exemple, moi, je suis une nana qui est hyper maladroite, tu vois. mhm, mhm. Et en fait, je suis hyper maladroite parce que je veux toujours faire les choses vite, tu vois. Et c'est D'accord. ça qui fait que je suis maladroite. Et en fait, dans chaque défaut, il y a, c'est un excès d'une qualité. Donc, c'est bien aussi de voir les choses comme ça, tu vois, parce que ça veut dire que ça part quand même d'un bon sentiment à chaque fois. Exactement, ça me rappelle, je sais pas, tu connais la mannequin Adriana Carambeu. Ouais, bien sûr. Tu vois, elle a des grandes jambes et c'était un défaut en fait à la base d'avoir des grandes jambes comme ça, mais ça l'a permis d'être mannequin quand même. Mais carrément. Et si elle Voilà. s'était arrêtée à ça, tu vois, ben, peut-être qu'elle aurait jamais tenté, en fait. Donc, Voilà. C'est exactement ça. C'est tout est une d'où affaire en fait l'importance de de personne. croire en soi, tu vois. C'est ça. De toute façon, tout, si vous ne croyez pas en vous, rien ne marchera. Ah, mais ça, Tout c'est part clair. de là, en fait. Hein. Tout part de là, c'est de la perception des choses. Si vous pensez, par exemple, que vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver. Si vous pensez que vous êtes moche, eh bien, vous allez avoir le comportement d'une femme moche. C'est aussi simple que ça. Et même si Mais vous c'est êtes clair, belle. on attire ce qu'on pense, hein. Voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça que tout part des pensées. Et il faut que vous appreniez. Moi, je vais te tutoyer parce que moi, je préfère tutoyer, c'est la famille. Hein. Donc, tout part de tes pensées. D'accord? Si, en fait, tu as des pensées et tu entretiens des pensées négatives, forcément, tu auras des émotions négatives et va en découler des actions négatives. Ça fonctionne comme ça. C'est cheminement, je ne l'invente pas. D'accord? Et forcément, bah, tu n'auras pas des bonnes relations avec les autres parce que tu vas montrer aux autres inconsciemment que tu n'es pas bien avec toi-même, que tu n'es pas tranquille avec toi-même. Tu vois? Ouais. C'est ce que tu vas montrer que tu es instable, que ça va pas trop, que tu n'arrives pas à fonctionner toute seule et ça fait fuir. Et tu pourras jamais rencontrer les bonnes personnes comme ça. Parce que Ouais, et puis déjà, même quand on n'a pas confiance en soi, tu sais, on a aussi tendance à vouloir montrer quelque chose qu'on n'est pas. c'est ça, Et c'est finalement, ça. ben, comment veux-tu que la personne en face de toi puisse t'aimer à ta juste valeur si toi, tu ne montres même pas qui tu es, tu vois? Et C'est ça, souvent, c'est ce qui se passe, c'est que ça. les femmes se gâchent en essayant de se faire passer pour quelqu'un qu'elles ne sont pas. Bah, c'est super ton cas parce que j'ai coaché en fait une femme qui, au départ, dans une relation, elle se montrait pas telle qu'elle était, c'est-à-dire en fait, elle était trop gentille parce qu'elle se disait si je parle, si je montre ma personnalité, comment je suis, il va fuir. Et finalement, il a fui. Parce qu'en fait, elle Ah était oui. fausse. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous faites que de retarder la bombe, en fait. Voilà, c'est juste une bombe. C'est vous la retardez, mais tôt ou tard, ça va péter parce que vous présentez, enfin, tu présentes une image fallacieuse de toi. Ouais. Voilà, tu présentes quelqu'un qui est faux, donc ça a marché au départ, mais le naturel va revenir au galop. D'accord? Le naturel va revenir et cette personne elle va fuir parce qu'elle va se dire, mais en fait, tu m'as menti en fait sur toi. Et Mais tu lui ouais, c'est montres, ça. Et puis même, enfin, je trouve que c'est même malsain par rapport à la personne ouais, qui est en face parce ouais, que ben elle a l'impression de connaître une personne qui n'est pas du tout la personne qu'elle a en face d'elle en fait. ça, Donc c'est ça. c'est là où ça devient compliqué. C'est en fait, je pense qu'il faut se respecter, il faut s'accepter tel qu'on est et respecter la personne avec qui on est et qui est en face de nous aussi parce que quand on se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, ben finalement, c'est un manque de respect aussi pour la personne qui est en face de nous. Et on lui donne Exactement. même pas la possibilité de découvrir la personne qu'on est réellement parce que finalement, peut-être que cette personne-là, il l'apprécierait encore plus que celle C'est qu'on ça. essaye d'être.
Et ça, c'est le gros problème de la dépendance affective, en fait. Parce que comme elle souffre d'un trouble de la personnalité, elle aura tendance à pas montrer qui elle est. Ouais, Et c'est ce qui va causer, en fait, des différends dans le couple, parce qu'elle est là, elle va montrer une image lisse d'elle, jusqu'à à se contenir, et un jour, paf, elle va devenir folle, elle va péter un câble, en fait. Et ouais, c'est l'homme va ça. Et en penser, plus, elle va en voilà, vouloir à la personne en c'est face ça, parce qu'il c'est va ça, abuser de sa gentillesse alors c'est que, ça, bah, en fait, il n'a rien demandé, quoi. c'est ça, c'est ça. Parce qu'il faut comprendre que quand vous êtes trop gentil, en fait, avec quelqu'un, l'être humain, il est comme ça, il en profite. Et les hommes, comme je le dis si souvent, ce sont des sales gosses. Voilà. Je dis, les hommes, ce sont des sales gosses, ce sont comme des enfants, et ils testent, en fait, la femme. Ils testent. Le tout n'est pas d'arriver de dire, de toute façon, moi, j'ai une belle estime de moi, je connais ma valeur. Ok, tu vas le dire comme ça, tu vas le verbaliser, mais l'homme va te tester si vraiment tu as confiance en toi, si vraiment tu as une bonne estime de toi. Donc, parfois, il va même essayer de te dénigrer. Il va essayer, voir comment tu réagis. Et c'est à ce moment-là qu'il va voir si tu as vraiment confiance en toi et si vraiment tu connais ta valeur. Parce que avant de chercher à rentrer en couple, il faut que tu apprennes à connaître ta valeur. C'est super important. Ça, C'est c'est clair. c'est parce que sinon, déjà, tu vas pas attirer les bonnes personnes à toi, déjà, et tu vas souffrir dans ta relation parce que tu vas toujours te battre alors que initialement, mais c'est toi, en fait, qui est le problème parce que tu ne connais pas ta valeur. Exactement. Mais en plus de ça, je pense que quand justement on est dans cette situation, on se raccroche à la première personne venue sans même savoir finalement si la personne va nous correspondre ou pas, puisque C'est ça. ben, en fait, on ne sait pas ce qui nous correspond parce qu'on ne se connaît pas. C'est ça. Donc, ça devient C'est ça. compliqué, en fait. Donc, c'est C'est vrai ça. on va attirer des personnes qui ne nous correspondent pas, mais en même temps, on ne va même pas essayer de chercher si cette personne nous correspond ou pas, parce qu'on va être malheureuse dans une situation où la personne ne va pas forcément nous respecter et ne va pas être en accord avec nos valeurs. Mais finalement, on ne les connaît même pas, nos valeurs. Donc, comment savoir que la personne ne nous convient pas, tu vois? C'est C'est ça, en fait, ça. qui est compliqué. Je suis totalement d'accord avec toi parce que la première base, avant tout, c'est de connaître ses valeurs. Parce que ces valeurs et ces principes de vie sont les fondations, en fait, de nos vies. C'est très important. C'est ce à quoi on se reconnecte, en fait. Et je parle pas des valeurs des autres, vos valeurs à vous que vous devrez prendre le temps de définir. Tu dois définir tes valeurs toute seule. C'est pas les valeurs, en fait, de la religion, c'est pas les valeurs de tes amis, tes valeurs à toi, ce qui te correspond, en fait, à toi. Et cela, ça te permet d'être toujours reconnecté, en fait, à toi-même. Si, par exemple, pour toi, il y a une valeur, la valeur du respect est très importante, si quelqu'un te manque de respect, tu sauras quoi faire. Tu sauras qu'il faudra prendre de la distance pour marquer son esprit. Tu sauras, en fait. Et ça, c'est Ouais. super important. Si pour toi, la valeur de l'indépendance, c'est important, bah, tu vas éviter rentrer dans une relation où tu vas être dépendante. Parce que tu sais que l'indépendance, c'est quelque chose qui est primordial pour toi. Mais ça, tu dois déjà le connaître en amont. C'est pas une fois que tu rentres dans la relation que tu définis tes valeurs. Non, ça c'est clair. Après, il y a des personnes qui peuvent nous aider aussi à définir nos Aussi. valeurs parce que finalement, à force d'avoir Oui, des oui, comportements qui ne nous oui, conviennent pas, on oui, finit par se dire, bon, ben, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus. OK, ben, maintenant, qu'est-ce que je exactement. veux? Tu vois, parce qu'il Mhm, y en a beaucoup aussi, tu sais, quand elles se présentent à moi et qu'elles n'ont pas confiance en elles, elles mhm, savent ce qu'elles veulent plus, mais elles ne savent pas forcément ce qu'elles veulent. Mais c'est un bon début, tu vois, mhm. de pas savoir ce qu'on veut, finalement, ben, il y a tout un travail à faire derrière, il y a tout un questionnement. C'est pas forcément inné, en fait, Ah non, comme on pourrait s'imaginer. du tout. Donc, c'est... Pas du tout, c'est pas du tout inné, c'est l'estime de soi, ça s'apprend. Ça reste quand même Ouais. une compétence non cognitive, c'est-à-dire c'est pas une compétence qui est issue d'un processus d'acquisition de connaissances. C'est pas quelque chose qu'on apprend quelque part. Alors que c'est l'un des fondements même de l'être humain, parce qu'il a besoin de ça pour se développer, pour s'épanouir. Et personne ne l'apprend. Donc heureusement que Élodie et moi sommes là. Voilà, parce C'est que clair. nous, voilà, on a pris des outils qu'on aimerait partager avec vous. Donc, arrêtez de rester dans vos coins quand ça va pas, parce qu'il y a des solutions. Les vidéos YouTube, c'est bien, mais être avec un coach ou avec un expert, c'est mieux. Il y a un moment, il faut passer à l'action, tu vois. Mais Voilà, c'est comme tout ce qui est livre de développement personnel et tout. Si tu ne mets pas en pratique derrière, ben, c'est en ça, fait, il n'y a rien qui va changer. Tu c'est ça, peux savoir, ça, c'est tout ce qui est théorique, en fait. Mais c'est maintenant, il ça. faut passer à la pratique. Exactement, parce que savoir, ce n'est pas agir. D'accord? C'est clair. Donc, les filles, il faut agir. Si vous sentez que ça va pas, que vous avez une mauvaise estime de vous, n'hésitez pas à contacter Élodie. Ton site, tu peux nous dire ton site, ton Ouais, page mon site, Instagram. c'est Elodie-Teloma, donc Teloma. Mhm. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. J'ai une page Facebook, mais que j'alimente plus tellement. Je suis surtout sur Instagram et sur mon site internet. D'accord.
Ok. Selon toi, en fait, quelle est la première chose, en fait, à faire quand on manque d'estime de soi? La première chose. Ben, en fait, c'est une remise en question. Il y a un moment, en fait, quand on n'a pas une bonne estime de soi, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. On n'est pas obligé de se dire que c'est vraiment un manque d'estime de soi parce que des fois, on ne s'en rend même pas compte. Mais ce qu'on se rend compte, la première chose qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est qu'on n'est pas aligné à nous-mêmes. Donc, je pense que la première étape vraiment pour savoir en fait quelle valeur s'accorder, comme on en parle depuis peut-être une demi-heure, c'est se connaître en fait, tu vois, c'est ça la première étape. Donc c'est faire une introspection pour se poser les bonnes questions, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on veut, tu vois, qui on est, déterminer nos besoins, parce que Oui, les besoins. finalement, souvent, quand on est dépendant d'affective, on se laisse un petit peu submerger par nos émotions en pensant que c'est l'autre qui nous cause ces émotions, alors que finalement, toutes les émotions, elles proviennent de nos pensées et de notre façon de voir les choses, tu vois. Donc, en fait, la première chose, c'est ça, c'est de se recentrer sur soi, faire une introspection pour savoir un petit peu où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on fait de notre vie, qu'est-ce qu'on veut maintenant. C'est ça la Oui, première chose. d'accord. Je sais pas ce C'est que tu en important. penses, toi, Ah, mais moi, je suis tout à fait d'accord parce que quand j'ai mes coachés, je leur dis que bah, déjà, tout passe par un travail abyssal donc d'introspection, de vraiment prendre en compte et prendre conscience de ces mécanismes inconscients, de se dire à un moment donné, stop, là, ça va pas, là, en fait. Là, en fait, si toujours j'ai le même schéma, c'est un truc qui va pas. Et le problème, le côté pernicieux de l'être humain, bon, après, qui est positif et négatif en même temps, c'est qu'il fonctionne par habitude. Mais quand il ouais. fonctionne par habitude, même si les choses sont pas bonnes, il va continuer quand même à fonctionner comme ça parce que par habitude, et c'est surtout que l'être humain s'habitue facilement à une émotion négative. Bien sûr. C'est l'être humain qui fonctionne comme ça, et ça, c'est à cause du biais de négativité qu'on possède tous. Donc Ouais, même, on va toujours aller rechercher le négatif. Par exemple, quand voilà, on va vouloir tenter quelque voilà. chose de nouveau, et ben on va dire, ouais, mais il peut se passer ça et ça et ça. C'est Bah non, ça, en la fait, peur je du vais rester à la changement. maison, tu vois. C'est ça, exactement. Et comme tu le disais si bien, en fait, c'est que quand on rentre en relation avec les autres, ça nous permet de nous développer parce que un être humain, avant tout, c'est un être social, avant tout. C'est pas un être, en fait, individuel qui reste dans son coin toute la vie. Non, c'est pas possible. Ouais. Parce que l'être humain va se développer à travers les capillarités sociales et également quand il est connecté à lui-même. Parce que parfois, on a besoin de se retrouver seul pour pouvoir avoir des réflexions et on a besoin de rentrer aussi en contact avec les autres pour se développer, pour eux-mêmes se découvrir, croître, savoir qui on est. On a besoin, en fait. Parce que, C'est pardon, indispensable. exactement, c'est comme, parce que moi, il y a des gens que je connais qui me disent parfois, ouais, moi, j'aime pas les gens. Moi, Ouais, il y en a beaucoup. On est j'aime combien pas, sur j'ai, Terre déjà? 7 milliards? t'as déjà entendu ça? J'aime pas les gens. Ah ouais, toute la journée, j'entends ça, moi, tu sais. En plus, avant d'être coach, je travaillais un petit peu dans tout ce qui est restauration. Tu sais, je D'accord, faisais des saisons un petit peu sur Saint-Tropez, sur Cannes. d'accord. Mais toute la journée, tu te plains des gens, en fait, parce que, pareil, si tu n'arrives pas à poser tes limites et, tu vois, à savoir dire non, mais tu te laisses bouffer très C'est facilement, ça, en fait. Les gens, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre pour eux, tu vois, et ils c'est font pas ça. attention à toi. C'est ça, c'est exactement ça, parce que la dépendance affective, le problème en fait avec la dépendance affective, c'est qu'elle ne sait pas poser ses limites, cette nana, cette femme, en fait, Et ouais, elle sait pas le faire, en fait, parce que personne ne lui a appris, personne ne lui a appris, et elle va, entre guillemets, se développer comme ça, et puis elle va se faire avoir par les autres, en fait, parce que elle saura pas comment se faire respecter. Et donc, avec moi ou avec Elodie, vous allez apprendre, en fait, à poser vos limites. C'est super important. Et poser ses limites, c'est pas faire, ah, avec moi, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, c'est pas la Gestapo, calmez-vous. Et elle, d'accord, et t'es pas l'ascenseur Caraba, calme-toi, d'accord, t'es douce, d'accord, c'est calme, take it easy, on take peut it chill. parler calmement pour se faire Voilà, respecter voilà, aussi. Pas voilà, obligé de crier. voilà, exactement. C'est Quand vraiment, on crie, c'est que c'est trop tard. C'est que déjà, voilà, on a déjà dépassé, on a voilà, piétiné nos exactement. limites depuis un moment et qu'on est énervé, tu vois. Exactement. C'est vraiment poser tes limites avec acervité. C'est super important. Et Ouais, pourquoi, en fait, c'est important, l'autonomie affective et pourquoi l'autonomie affective, c'est lié avec l'estime de soi? Parce que dès lors où tu connais ta valeur personnelle, ça va te permettre d'être autonome affective. Parce que tu n'auras plus besoin, en fait, de la vie des autres, même si l'être humain reste un être interdépendant parce que, bah, on a besoin des autres pour se développer quand même. C'est bien important. sûr. On a tous besoin d'amour, hein. Exactement. Sans amour, de toute façon, il n'y a rien, hein. C'est la base. Mais c'est important que tu puisses te valoriser sans le besoin d'être en couple.
Ah Parce ouais, que mais vous, ça, c'est clair. Il voilà, faut parce que, savoir être voilà, indépendante et pour voilà, ça, il faut connaître ses valeurs, connaître voilà, ses besoins aussi. C'est fondamental de connaître ses besoins sans penser que c'est aux autres de répondre à nos besoins. c'est En fait, ça, non, c'est déjà toi qui as le pouvoir sur ta vie. Et s'il y a quelqu'un qui t'accompagne dans cette vie-là et qui te correspond, bah putain, génial, on a tout gagné. c'est ça, c'est ça. Et c'est surtout les femmes, si vous voulez attirer en fait la bonne personne à vous, il suffit pas d'être jolie, d'être féminine, comme les médias vous le martèlent constamment. Déjà, incarner la bonne personne vous-même. Est-ce que vous êtes une bonne personne? C'est ça déjà la première personne, la question à vous poser. Si vous rencontrez en fait que des connards, que des cons, que des Playmobil, en avant les histoires. Si vous rencontrez déjà comme ça, J'adore. si vous rencontrez que des gens comme ça, c'est qu'il y a des choses à corriger chez vous. D'accord? Ouais. OK? Et ce qui est super génial, en fait, c'est quand vous rentrez en relation avec les autres, c'est que les autres vont vous aider à vous développer. D'accord? Pour savoir que tu es en dépendance affective et que tu as une mauvaise estime de toi, il faut que tu rentres en relation avec les autres. Parce que rester dans son coin à dire, ah, mais moi, de toute façon, je connais ma valeur. Moi, dès qu'on me fait ça, moi, c'est mort. Hein. Non. Il faut que tu rentres, en fait, en relation avec les autres. Tu vas rentrer en contact avec les autres, ce qui va te permettre à chaque fois de, bon, si ton estime de toi, elle baisse un peu, bah, tu travailles dessus, tu l'augmentes. D'accord? Parce que la vie, c'est un voyage, ce n'est pas une destination. Qu'est-ce que tu en penses? C'est clair, mais tu sais, l'estime de soi, c'est pas soit on l'a pas. Non, c'est des variations, c'est C'est ça, fluctuant en fait selon les situations, selon c'est ça, l'impact qu'on va avoir à c'est ça. l'extérieur. Enfin, c'est un truc qui se travaille tout le temps en fait, mais c'est des choses où il faut être attentif. Il faut se rendre compte quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand on a un petit peu moins d'estime de soi, Mhm, sans mhm. pour autant juger et se dire que ben en fait on n'est pas bien et que c'est pas bien d'être comme ça. Non, non, c'est juste accepter la situation, à dire ben là je suis un petit peu plus fragile que d'habitude, et ben c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai besoin, quelles sont mes envies, de C'est ça, quoi, tu vois. Il faut en fait s'écouter tout simplement et savoir aller avec avec la situation. Tout simplement, parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est les situations et les faits c'est ça. extérieurs. C'est très intéressant ce que tu dis parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup les gens, ils courent, ils courent, ils courent, ils vont travailler, ils s'occupent des enfants, ils prennent pas le temps d'écouter leur état intérieur. C'est ce qui va causer en fait beaucoup de problèmes. Parce qu'ils sont pas attentifs à leur intérieur, ce qui va requérir en plus le fait d'être capable d'écouter son état intérieur va requérir une prise de conscience. Il faut être Ouais, conscient en fait déjà. Parce qu'il faut savoir que l'être humain vit à 90% en système automatique. On est tous inconscients. ouais, c'est Vous fou. croyez que vous êtes consciente, fille, mais vous êtes tout inconscient. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et si vous voulez changer vos mécanismes, il faut déjà passer par une prise de conscience. Mais ouais, mais tu vois, l'inconscient, en fait, finalement, c'est comme quand tu respires. En fait, tu sais tellement, ça devient tellement un automatisme C'est que ça, si tu te concentres pas pour faire attention à la façon dont tu respires, et ben en fait, tu ne t'en rends pas compte, tu vois. Donc, il faut faire une introspection, il faut se recentrer un petit peu sur soi pour savoir, bah ok, aujourd'hui, comment je me sens, quelles sont mes émotions, quels sont mes besoins cachés derrière ces émotions, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, quoi, tu vois. c'est C'est ça. pas Ben, juste, bah, en fait, il faut que je fasse ça, ça, ça. Non, il faut, c'est non. Tu as le choix de faire ce que tu veux, en fait. C'est pas, tu restes dans un processus qui ne te convient plus parce qu'il faut. Non, c'est toi, ton processus ne te convient plus. Ok, bah, on va travailler dessus. c'est super intéressant parce que c'est un peu, enfin, c'est important en fait qu'une femme puisse se prioriser. Voilà, c'est important. Et c'est de l'égoïsme positif. Voilà, c'est de l'égoïsme Bien positif. sûr. Le fait de se prioriser parce que si vous voulez être bien avec vous-même, ou avec déjà si vous voulez être bien, pardon, avec les autres, il faut être bien avec vous-même parce que tout part de vous en fait. Si vous voulez être dans une dynamique de positivité, soyez déjà dans une dynamique de positivité avec vous. Soyez bien dans vos vies en fait. Vous devez être bien parce que vous êtes là, quand vous êtes avec quelqu'un pour votre relation, c'est pour apporter une valeur ajoutée, c'est du plus. Carrément. Soyez déjà le gâteau, prenez le temps de vous construire parce que beaucoup de femmes ne sont pas construites. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très fragile, c'est très instable. Et les relations, tout simplement, quand vous êtes en relation avec des hommes toxiques, ils appuient tout simplement là où vous avez mal. C'est là qu'il faut travailler. Ce sont des traumas, d'accord? Ce sont des traumas émotionnels qui sont là, il faut travailler dessus. Ouais, c'est important. C'est ça. C'est l'essentiel même. C'est indispensable. Si tu pouvais nous partager un petit exercice comme ça, simple, d'estime de soi, qu'est-ce que ça serait?
Un petit exercice simple, mais en fait, enfin, c'est pas que rien n'est simple, c'est que c'est tout un travail en fait à mettre derrière. Mais après, ben, un exercice simple sur la connaissance de soi, ben, ça serait juste citer des qualités, citer des défauts. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Prendre une liste aussi de valeurs. Ça, je le fais Oui. beaucoup en coaching. Tu leur donnes toute une liste de valeurs et ils les prioritisent. Ils en prennent 5 et ils mettent des numéros pour les prioriser, tu sais, pour Ah, les c'est bien prioriser. ça. Prioriser. Prioriser. Je sais comment on dit. Néologisme. Nouveau mot, néologisme. C'est pas grave. On invente beaucoup de mots, nous, ici, tu vois. On t'a compris. On a compris que c'était prior, c'était premier, t'inquiète pas. Ouais, tu Tout va vois. bien. Vous On avez les met capté pas les en filles. ordre, quoi. C'est bon. Un bon exercice. Ça, c'est. Ouais, c'est intéressant et au moins, bah, en fait, ça te permet déjà, de te recentrer un petit peu sur toi et sur ce que tu attends. Et en plus de ça, ça te permet de savoir ben, ce qui est important pour toi, tu vois. Et donc, par rapport à ça, par rapport à tes valeurs, ben, en fait, tu prends chaque aspect de ta vie. Donc, par exemple, ta vie professionnelle. OK, ben, est-ce que, par exemple, ben, moi, ma première valeur, c'est l'indépendance. Est-ce que par rapport à mon métier, est-ce que cette valeur-là, je peux l'exprimer pleinement ou pas, tu vois? Par rapport à ma vie amoureuse, est-ce que je peux l'exprimer pleinement? À ma vie familiale, à ma vie personnelle, tu vois? Tu fais mm, ça, en fait, sur tous les aspects de ta vie et déjà, tu vois un petit peu, ben, putain, en fait, non. Ben, en fait, niveau professionnel, je ne peux pas m'exprimer comme je veux, je ne peux pas être indépendante comme je veux. Ben là, du coup, OK, ben, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, tu vois? c'est très intéressant. Parce que ça permet en fait d'avoir une sorte de d'harmonie en fait, comme ça dans sa vie, et bah, de recadrer les choses qui vont pas. Donc, et surtout, ça permet à ta coachée de prendre conscience des éléments qui vont pas être travaillés dessus. Carrément. Parce qu'on vit une vie en fait à 1000 à l'heure, donc c'est Mais très ouais, mais tu compliqué. sais, comme on disait tout à l'heure, des fois, ben, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu n'arrives pas à mettre le mot dessus, tu n'arrives pas à savoir ce que c'est. Mais en fait, des fois, c'est tout bête, tu vois. Enfin, par rapport à tes valeurs, ben, si déjà tu ne connais pas tes valeurs, c'est compliqué. Une fois que tu les connais, ben, OK, est-ce que tu les appliques dans ta vie de tous les jours, tu vois? Ben C'est non, ça, OK, ben, voilà, ben, le problème vient de là, en fait. Donc, c'est vrai. comment on peut faire pour travailler dessus et comment tu vas avancer par rapport à ça? C'est exactement ça. Bah, écoute, c'est top. C'est vraiment top. Moi, si je peux partager un exercice en fait sur la dépendance affective, c'est vraiment de se challenger. C'est super important de se challenger, sortir de sa zone de confort. Parce que la dépendance affective, c'est une femme qui aime bien rester dans ses acquis. D'accord? Et dans tes Ouais, acquis, tu ne te développes pas. D'accord? Tu stagnes. Et une âme, en fait, qui stagne, c'est une âme qui périclite. D'accord? Donc, c'est super important que tu puisses sortir de ça, que tu te challenges, que tu aies des objectifs, des défis et surtout que tu as un projet de vie qui est fort. C'est ça qui est vraiment important. Et surtout, en fait, arrêter d'être tributaire, en fait, d'une personne plutôt d'accorder, en fait, sa dépendance, qu'on est un peu tous dépendants, hein, un peu, hein, à un certain degré, mais la dépendance affective, c'est super excessif. En fait, attribuer cette dépendance plutôt à un objectif. Tu vois, te dire, bon, bah, je dépends de mon objectif. Parce qu'en tant que dépendant de ton objectif, par exemple, je ne sais pas si tu veux voilà, être indépendante financière. Bon, c'est mon domaine. Voilà, si c'est ça que tu souhaites, mets toute ton énergie en fait là-dedans et tu dépendras de personne parce que ton objectif en fait dépend que de toi. C'est à toi de mettre tes actions en place. Ça, personne d'autre de le faire. C'est pas ton homme qui va t'aider à être indépendante. C'est financièrement, c'est toi qui dois bosser, c'est toi qui dois te former et c'est aussi une façon de te responsabiliser parce que la femme dépendante affective, c'est une femme qui ne se responsabilise pas. D'accord? Et c'est important en fait que tu puisses te responsabiliser. Voilà. carrément. Et si tu veux me retrouver sur ma chaîne, moi, ma chaîne YouTube, c'est Seili, donc SEI2LI. Et si tu veux rentrer en contact avec moi, tu peux me parler sur Instagram. Donc, tu tapes Coach Seili sur Instagram. Et j'ai également un bilan 100% personnalisé, gratuit, confidentiel et offert. Donc, tu peux le remplir et ensemble, on peut vraiment débloquer ta situation afin que tu puisses vraiment t'épanouir. Donc, on a été ravis d'être avec vous là maintenant. Ça nous a fait vraiment plaisir de partager avec C'était vous top. des pépitas! On était contents. Tellement, Donc mais ça voilà, fait plaisir, tu vois, de partager comme ça sur des sujets qui nous passionnent. Franchement, c'est top. Donc, merci de m'avoir invité je t'en et, prie. euh, et c'était vraiment un plaisir. Également. Merci. Ciao, ciao! Salut tout le monde!